ça passe pas, ça passe en l'envers sur YouTube. Comment ça? C'est comme ça. Non, ça. Pardon. C'est comme ça. Sinon, ça passe à l'envers. Merci là. J'ai oublié de Et te comment dire. je sais là? Ça marche là? Non, Ah ouais, ça là c'est marche bon, ça pareil. marche là. Écrit Amelech HaMashiach, on est à Créteil et on est devant le lac. Le Baal Shem Tov, il nous enseigne. On va dire tous ensemble, quand des juifs ils rencontrent de l'eau, ils doivent dire au nom du Baal Shem Tov, Siman Bracha. C'est un signe de Siman bénédiction. Quand vous habitez Créteil, vous avez de la chance. Vous devriez faire un détour tous les matins par là, dire Siman Bracha au nom du Baal Shem Tov, et aller après dans la jungle faire votre travail. Après on est tranquille. C'est ça, quand on nous rapporte un enseignement, ça veut dire qu'on doit être capable de faire un détour où il y a de l'eau, quand c'est à côté de nous pour recevoir la bracha du Baal Shem Tov. C'est important. J'ai eu le mérite d'aller chez le Baal Shem Tov, et depuis que je suis tout petit, on me raconte des histoires sur le Baal Shem Tov. Et on m'avait toujours raconté qu'il y avait une source là-bas, la source du Baal Shem Tov. En moment quand on m'a raconté ça, j'étais petit, après j'ai grandi un peu, et je me suis retrouvé chez le Baal Shem Tov. Et j'ai demandé cette source, est-ce qu'elle existe encore? Alors on nous a dit oui. Et on a été un Motzei Shabbat. On est venu me chercher en calèche. J'ai dit c'est pas possible. Je rêve ou quoi? Ça veut dire une calèche, une vraie calèche, comme avant les mêmes. Je suis monté sur la calèche. Et là je pouvais pas, il y a quelqu'un qui m'a filmé. J'ai dit c'est pas possible, moi c'était mon rêve d'aller voir le Baal Shem Tov sur une calèche. Et là je suis sur une calèche. Et on a été voir le Baal Shem Tov, imaginez. Et on a été à la source du Baal Shem Tov, j'ai ramené des bouteilles d'eau et j'ai vu une jeune fille non juive qui amenait plein de bouteilles et qui les remplissait là-bas. Alors on s'est renseigné, je dis est-ce qu'il n'y a pas d'eau ici comme avant? Elle m'a dit non, ils ont de l'eau, c'est plus comme avant. Mais ils savent que la source de bénédiction elle est là, du Baal Shem Tov. À Mézibosh. Mézibosh en Ukraine. En Ukraine. J'étais là-bas, ça veut dire c'est incroyable et ça existe encore. Cette ville elle est spéciale. Pourquoi cette bracha il y a dans ce lac? Est-ce que quelqu'un y sait? Comment ça se fait qu'il y a une bracha dans ce lac? Hein? Non, C'est-à-dire? moi je pense à autre chose. Alors en fait. Moi je pense à autre chose. Comment? Moi je pense à autre chose. Alors l'histoire elle est comme ça, Tania. Le puits de Myriam, Non. il serait venu jusque-là. Ah, elle a raison, Michaela. Ça veut dire qu'il y avait un homme qui se trempait dedans. Et il y avait, et quand elle était glacée, l'eau, hein, c'était de la glace. C'est-à-dire quand il marchait au bord de l'eau, sa peau, elle s'arrachait des pieds. Il y avait un juif qui avait remarqué que cet homme, il était spécial. Il se cachait pour l'observer. Il a vu de loin rentrer dans l'eau, dans la glace, il est venu prendre. Il a vu le sang sur la glace. Il a amené des vêtements qu'il a déchirés. Il s'est caché, il les a posés sur la glace pour que l'homme, quand il revient, il ne va pas se brûler les pieds. Il s'est caché. Et une fois cet homme, regardez, c'était un berger. Ce nom juif, c'était un berger. Il avait un troupeau, et à chaque fois qu'il rentrait le soir, il comptait les animaux, il en manquait un. Il venait fou tous les jours, il manquait un agneau. Alors il a voulu surveiller de près, un jour il a fait attention, il s'est rendu compte qu'il y avait un loup. Et ce loup, à chaque fois il prenait un agneau. Il ne savait pas comment faire. Et un jour le loup, il est venu, il était tellement près de lui qu'on croyait qu'il allait le tuer. Il était sûr qu'il allait le tuer, c'était bon, il s'écoute. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rappelé qu'il y avait cet homme saint, il a crié parce que souvent il le voyait sur la montagne. Il a crié au secours, au secours, au secours. Et l'homme saint, il est apparu sur la montagne, il a vu, il a crié ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Le loup il s'approchait du monsieur comme ça, l'autre il tremblait, il allait tomber évanouir comme ça. Et tout d'un coup le loup, foudroyé, il est tombé mort. Imaginez, comme ça. L'homme, il est descendu et il est venu, il a dit, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi. Il a été dans l'eau. Il a dit, je vous bénis
pour avoir une très longue vie. Et un jour, il a dit, je vous demande, un jour, viendra un homme, il vous demandera de raconter mon histoire. À ce moment-là, il faudra tout lui raconter. D'accord? Cet homme-là, il a vécu très longtemps, il était très vieux, il est très vieux. Et un jour, il y a un homme qui a recherché pourquoi cette ville, elle s'appelait Israélovitch. Il y avait un nom d'Israël dedans. Alors il a cherché, il a demandé, il a posé des questions dans le village. Personne ne lui a répondu. Il a dit, il y a des juifs qui habitent la ville. Mais non, il y a pas de juifs. Et il a cherché, il a été têtu. Akshan comme nous pour la Géoula. On veut le Mashiach, on le cherche partout. Il a été têtu. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, il y a un vieux monsieur, très vieux. Il est dans une cabane là-haut. Peut-être que lui, il est arrivé dans la cabane. Et il a trouvé cet homme, mais très vieux, mamache. Ça se voyait que c'était un vieux pas spécial. Il est rentré, il a dit, monsieur, on m'a dit que peut-être vous pourriez m'expliquer pourquoi cette ville, elle s'appelle porte ce nom. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Et le monsieur, il y a tout raconté l'histoire. D'accord, que de cet homme qui vivait dans la montagne, qui priait constamment, qui était un homme saint, qui l'a sauvé d'un loup, qui allait dans la glace. Et l'homme, il a compris que c'était le Baal Shem Tov Akadosh. Et cet homme, une fois qu'il a raconté son histoire, pour la première fois de sa vie, il a terminé sa vie ce jour-là. C'était sa mission. Et il est resté très vieux, donc il a vécu très longtemps du Bracha du Rabbi. Donc cette eau là-bas, pourquoi elle est devenue sainte? Parce que le Baal Shem Tov, il est tellement saint qu'à peine il est rentré dans l'eau, ça a mis une Bracha. À tel point qu'une fois, il y avait des gens qui venaient, c'était pas un village à l'époque, c'était pas un village, on passait par là, il y avait le lac. Une fois, il y avait quelqu'un qui était malade, ils lui ont fait boire de l'eau de cette source, il a guéri. Alors après, ils ont parlé comme ça, et tous ceux qui étaient malades, ils venaient, et ils buvaient de cette eau, ils trempaient, ils guérissaient. Et du coup, ils ont fait de cette ville une vraie ville, quoi, un village. C'était la source du Baal Shem Tov. Donc nous, on a la chance, on est les enfants du Rabbi. Le Rabbi, son maître, c'est le Baal Shem Tov Akadosh. Imaginez la sainteté du roi Mashiach. On ne peut pas s'imaginer quand on reçoit une bracha du Rabbi, on fait un cours du Rabbi, il y a la sainteté du Rabbi pour nous, pour prier Hachem, pour déclencher la Géoula. Le Rabbi, il est là que pour que nous, on dévoie Dieu dans le monde. C'est ça, Vayaminu Bachem Moshe Abdo. Grâce à Moshe, on va révéler Dieu dans le monde. Tout le but de Moshe du Mashiach, c'est pour révéler Dieu. C'est l'homme qui est capable de faire connaître au monde qu'il y a un homme, qu'il y a un Dieu, qui est le Dieu de toute l'humanité, de toute la création. Et ils vont tous, Bezrat Hashem, prier à Kadosh Baruch. Alors que Kadosh Baruch nous fasse, que tout de suite on va voir ce mérite, puisqu'on est à quelques jours de Tisha B'Av. Et cette année, on a le mérite que Tisha B'Av, il est transformé. Vous savez que c'est un grand cadeau quand ça tombe Shabbat. Normalement, on doit jeûner, c'est un jeûne terrible. Et là, Shabbat, on va manger. Et on doit manger 3 repas. C'est-à-dire, on va manger des gâteaux, des bonbons, des glaces, tout ce qu'on veut pour Shabbat. Donc le jeûne, il est transformé. Tisha B'Av, il est... Myriam, Tisha B'Av, il est transformé cette année. On va jeûner que le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir le mérite si vous, je vous parle à vous, moi je suis missionné par le Rabbi, je remercie Hachem. Je remercie pour cette mission, de vous donner les forces, d'être déterminé comme Myriam, d'être déterminé comme la rabbinite Chayamushka. Ça veut dire de dire maintenant ça suffit la galoute. Le Rabbi il a promis pour notre génération que Mashiach il va nous délivrer. Si vous êtes déterminé à taper sur la table et à crier al Matai, ça veut dire quoi crier al Matai? Ça veut dire à son mari, oh tu vas te réveiller, il y en a marre. Bouge-toi, réveille-toi. Jusqu'à quand? Vous comprenez ou pas? Il faut réveiller. Si la rabbinite elle était capable de réveiller, le Rabbi c'est sûr qu'il était réveillé. Le Rabbi certainement qu'il n'a pas voulu accepter d'être le Rabbi. Pourquoi? Parce que vous croyez que le Rabbi nous aurait laissé tomber? Le Rabbi certainement qu'il voulait qu'on demande que son beau-père, le Rabbi, soit le Mashiach. C'est ça qu'il voulait. Donc quand on le demandait à lui, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire comment le Rabbi Yosef Tzaddik a fait son travail. Et concrètement, on l'a oublié, mais quand il a vu que c'était pas ça, il a accepté son rôle. Et le premier discours que le Rabbi a fait,
Nous sommes la 7e génération. Nous sommes la dernière de l'exil et la première de la délivrance. Donc en même temps, en ce moment, c'est la dernière génération de l'exil, mais en même temps, c'est la première de la Géoula. Le talon du talon-né. Il y a le talon, vous avez des talons, les dames. Vous savez ce que c'est un talon? Le rabbi dit dans le talon, il y a aussi le bas du talon. Le bas du talon. Il y a le talon et il y a le bas du talon. Il dit que nous, on est le bas du talon. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus bas que nous. Ça veut dire qu'il n'y a personne derrière nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne compte pas sur quelqu'un après toi. C'est à toi qu'on parle. Tu dois réveiller ta maisonnée. Il faut mettre un balagan dans la maison. Ça suffit maintenant. On parle de Mashiach. On est en train de construire le palais de Mashiach en Israël. On en est là. Alors, il faut se réveiller. Ouais. Combien de cours on va faire à Créteil? On va faire l'année prochaine encore? On va faire On va faire dans le palais de Mashiach si Dieu veut. Amen. Alors après, rappelle-moi Michaela s'il te plaît. On va faire un spot Géoula. Ah oui, il faut filmer ces amis. Alors là, il y a Myriam, il y a... En hébreu, c'est comment? Sarah. Un petit coucou. Voilà. Moi, je suis en train de manger. Après manger. Toute l'équipe de la Géoula, les princesses de la Géoula, qui ont œuvré. Tania, Ilana depuis la semaine dernière. Baruch Hashem avec sa fille, son fils, sa fille. Enfin, sa fille, bon, elle est nommée ou pas maintenant? Voilà, bientôt. Rezrat Hashem. Voilà, Rani, Mazal, un sourire pour la Géoula. Non, des vrais sourires, des sourires. Sarah de la Géoula. Et là, on a pris là. Miss. Hein? Hannah. Maman de David. Comment elle s'appelle ta mère? Des blagues. Non, mais Khazak, c'est un bon Khazak. Ça puisse va y avoir des actions tout de suite. Le rabbi dit que Allez, on passe à la bagarre, on enlève les quand tables. on apprend un cours de Torah, tout de suite on doit prendre une chose sur nous qu'on apprend au cours. Donc maintenant à la maison, à partir de maintenant, on doit vivre dans la maison avec Mashiach. Il faut être toujours Bessimra. D'accord? Il faut remuer tout le monde. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Anna, que des bonnes nouvelles dedans. T'as eu ton plat? T'as eu tes pâtes? Ah, on sache. Alors je vous laisse manger, après on fait la suite. Michaela, tu me fais rappeler. Allez, bon appétit.